Shalom bien-aimés, ce matin nous sommes dans Genèse 39 et je nous invite à lire les versets 11 et 12. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Joseph ici était dans la fournaise ardente. C'était une étape de sa vie qui, je ne sais pas comment appeler ça, mais vous-même vous pouvez qualifier. Le gars était certainement dans tous ses états, n'est-ce pas? Mais ici, vous savez, la foi est un risque. La foi, faire confiance à Dieu est un risque énorme parce que il y aura toujours des situations comme ça qui vont venir challenger notre foi et vraiment nous questionner sur nos croyances. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois que ce Dieu est capable de faire pour toi? Tu comprends ça? Parce que si effectivement ici, ce gars n'avait pas une foi ferme, forte, inébranlable comme celle de Jésus, je ne suis pas sûre qu'il aurait traversé cette épreuve, mais il est resté ferme et ça, c'est vraiment encourageant. Il ne savait pas quelle allait être la suite. Vous croyez qu'il n'y a pas réfléchi pendant toutes ces journées, pendant tout ce temps de harcèlement? Il n'a pas réfléchi à qu'est-ce que je vais devenir encore maintenant? Est-ce que ce n'est pas cette fois-ci que je vais mourir définitivement? Qu'est-ce que mon maître va dire de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Vous croyez qu'il n'a pas réfléchi à tout ça? Il a réfléchi à tout ça, mais simplement la conscience de Dieu, l'amour qu'il avait pour le Seigneur était plus grand que toutes ces autres considérations. Les considérations dans nos vies, il y en aura toujours, 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 mais son cœur était tout entier à l'Éternel et vraiment, nous louons le Seigneur encore pour ce type de personnes, n'est-ce pas? Vous savez, dans Luc 14 au verset 26, voici ce que le Seigneur Jésus dit, Luc 14 au verset 26, « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Vous savez pourquoi le Seigneur avait choisi père, mère, frère, sœur? Parce qu'en fait, ce sont les gens les plus importants de ta vie. Ce sont les gens sur lesquels tu peux compter en tout temps. Lorsque même les amis t'ont abandonné, lorsque il y a eu toutes sortes de tribulations, la compassion d'une mère, d'un père, d'un frère va toujours aller au-delà de tout ce que vous pouvez avoir comme différent. Mais ici, le Seigneur dit, si tu ne les hais pas, ces personnes qui sont les plus chères, si tu ne les hais pas, alors tu ne peux pas être mon disciple. Cette affirmation de notre Seigneur Jésus est sans équivoque, bien-aimé. Il dit que tu ne peux pas être mon disciple. Haïr ici ne veut pas dire les détester. Haïr ici veut simplement dire que si tu les préfères à Dieu, tu comprends ça? Si entre la volonté de Dieu pour toi et la volonté de ton parent ou de ton frère pour toi, tu n'es pas prête à choisir la volonté de Dieu, alors tu n'es pas digne de marcher à sa suite. Et lui-même a été un exemple de cela parce que, vous savez, une fois qu'il est allé rendre ministère quelque part et que la foule le pressait, et on dit que sa mère et ses frères sont venus le chercher en disant, mais cet enfant devient fou, regardez tous les risques qu'il prend et tout. Il a dit, mais qui est ma mère et qui sont mes frères? Voici ma mère, voici mon frère. C'est ceux-là qui font la volonté de Dieu avec moi. C'est ceux-là qui sont disposés effectivement à servir le Dieu créateur. Est-ce que c'est comme ça que toi, tu penses, bien-aimé? Parce que dans ce cas-ci, on comprend que si effectivement Joseph avait eu d'autres considérations que celle de Dieu, il n'aurait pas pu tenir aussi fermement dans la vérité. Il se serait détourné de la vérité, mais il est resté, n'est-ce pas? Vous savez, c'est triste de voir combien tous les jours les gens passent à côté de leur destinée à cause de ce qu'on va penser ou dire d'eux, au détriment même de la pensée de leur créateur. Vous voyez ça? Dieu qui est ton créateur, qui est ton protecteur, qui est ton pourvoyeur et qui à la fin même sera ton juge. Mais maintenant, tu méprises son regard sur toi parce que tu es soucieux du regard des hommes, tu es soucieux de l'approbation des hommes. Les gens vont dire quoi? Les gens vont penser quoi? Alors que, en fin de compte, c'est Dieu qui va te donner soit la mention de bon et fidèle serviteur, soit te dire que je n'étais jamais connu. Est-ce que tu es conscient de ça? Ici, on voit même Joseph était seul en pays étranger. Donc, généralement, vous savez, aujourd'hui, on sert Dieu beaucoup plus pour le regard des autres et comme on est accoutumé à un milieu, là, on se dit vraiment, quand on est avec les frères, on se comporte d'une certaine façon et après, quand on est hors de leur regard, on fait autre chose. Donc, ça veut dire qu'ici, il aurait bien pu se laisser aller, mais il n'a pas permis que l'ennemi puisse prendre le dessus sur lui. Et c'est pour ça que lorsque nous regardons encore à cette histoire aujourd'hui, nous disons au Seigneur, Père, donne-nous vraiment la capacité de rester ferme, de rester ferme. Lorsque le Seigneur parle ici de haïr son père ou sa mère, je suis pas en train de parler de ces enfants délinquants qui te disent parce qu'ils veulent pas faire l'école que Dieu les a appelés à le servir. Non, c'est pas ça. Non, je suis en train de parler ici des personnes qui
vraiment prouvent par leurs résultats, qui sont engagés, qui lorsqu'elles te disent que Dieu les a appelés à le servir, te démontrent par leurs résultats un véritable engagement, une véritable vie de consécration. Puisse le Seigneur nous aider au travers de la vie de ce jeune homme, puisse le Seigneur nous donner un tel degré de fermeté. En fait, cette fermeté vient en s'exposant au quotidien à la parole de Dieu, en obéissant. C'est pas à pas, vous savez, la vie chrétienne, c'est pas à pas. On se lève pas un matin pour devenir un géant. Non, c'est un jour à la fois, un jour à la fois, un jour à la fois. Demeure fidèle chaque jour, et certainement tu verras la gloire de Dieu se manifester d'une certaine façon, et tu verras Dieu te bâtir et faire de toi un spécimen inébranlable comme Joseph. Shalom bien-aimé.